Bonjour Véronique. Pour l'instant, tu es toute seule. Donc, on va démarrer le webinaire dans 5 minutes. Je vais attendre un petit peu que les autres arrivent. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique. Tu peux poser des questions dans l'onglet questions ou chatter directement avec moi dans l'onglet chat. Donc, si on est tout seul, ben, j'activerai ton micro, ça sera plus simple. S'il y a plus de monde, on va travailler par écrit pour les questions et pour le chat. Voilà. Allô, allô. Bonjour Christian, bonjour Marie-Laure. On va encore attendre 2, 3 minutes que d'autres arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions ou chatter directement avec moi dans l'onglet chatter.
Je ne sais pas si vous avez tout ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci technique ou s'il y a autre chose. Bon voilà, on va commencer. On n'est que, ben, on ne sera que trois. Il y avait 17 inscrits, mais apparemment c'est un jeudi et c'est un petit peu compliqué. Marie-Laure, si ça ne vous dérange pas, je vais allumer votre micro, comme ça on sera en réelle discussion à trois. Vous pouvez me dire dans les questions si ça vous dérange. Et comme ça, on aura plus d'échanges et ce sera plus personnalisé. J'allume votre micro tout de suite, comme ça je vous entends. Vous pouvez parler. Je pense que Véronique n'est pas connectée au système audio, donc je ne sais pas si elle m'entend. J'attends sa réponse. Marie-Laure, vous m'entendez? Oui, oui, je vous Ah, entends. voilà, c'est déjà Vous ça. m'entendez également? Oui, Oui, je vous entends très bien. Je pense que ça sera plus simple, comme on est que trois, comme ça vous pouvez intervenir quand vous voulez par micro. Et si vous avez une question plus privée, n'hésitez pas à le mettre dans les questions par écrit. Voilà. d'accord. Je pense par contre que Véronique n'est pas là et ne m'entend pas. Mais bon, on va commencer. J'espère qu'elle nous voit ou qu'elle réagira. Aujourd'hui, bah, je l'ai déjà présenté. Moi, c'est Xavier Pardun. Je suis directeur marketing chez MySkillCamp et j'ai fait plusieurs sociétés où j'ai travaillé sur la stratégie digitale, que ce soit en marketing, mais aussi dans le fonctionnement dans le fonctionnement de la société. Depuis 6 mois maintenant, je suis chez MySkillCamp.
Et j'essaye petit à petit de rendre l'outil de plus en plus orienté utilisateur et de pousser l'outil vers l'avant, bien sûr, et de répondre un maximum aux questions des clients et de les aider. Donc, mon marketing n'est pas un marketing agressif. On est plutôt dans le marketing de communauté où on va aider et créer des webinaires, etc., etc. Donc aujourd'hui, le webinaire consiste à voir si justement le marketing est bien fait pour votre entreprise, le digital learning est bien fait pour votre entreprise. Et donc, c'est bien qu'on soit juste trois finalement, puisqu'on aura vraiment une meilleure discussion. Donc, Marie-Laure, c'est quel type de société ou quel type d'entreprise? Dans laquelle je travaille, c'est une Oui, entreprise c'est AGC, donc c'est Asahi Glass Europe. C'est une entreprise de verre automobile et building. d'accord. C'est plutôt multinational ou plutôt national? C'est une grosse équipe? C'est une multinationale qui est leader dans son domaine. D'accord. Et Véronique, je connais sa société, c'est un centre de compétences. Donc à ce niveau-là, on va essayer de pouvoir l'aider aussi. Marie-Laure, vous avez déjà pensé au digital learning? Il y a déjà un projet en cours ou rien du tout pour le moment et vous êtes en train d'observer? Mais je ne suis pas très au courant des différents projets pour le D'accord. moment. Disons que je travaille. Oui, C'est plus de l'observation alors. oui, oui, oui. D'accord. Donc, déjà, on va se poser la question, est-ce que c'est pour les PME ou pour les grandes entreprises? Si on regarde les avantages, on a une vraie amélioration de la compétitivité parce que la formation aide à améliorer la compétitivité de l'entreprise aussi. Une mise en place assez douce et de la transformation digitale dans la société via la formation. On a aussi un meilleur suivi des compétences des collaborateurs. Et pour moi, les deux plus importants, c'est surtout la capitalisation sur les savoirs et la simplification de l'apprentissage par les pairs. La capitalisation sur les savoirs, en fait, on se rend compte que le digital learning est un des meilleurs moyens d'archiver les compétences de chacun, puisqu'on est obligé de créer des contenus et en général, on a la possibilité bien sûr d'acheter des contenus à l'extérieur, mais si on veut parler de formation très spécifique à l'entreprise, on va plutôt être sur la formation qui est faite soit en interne par vos formateurs, soit en interne par vos employés ou vos ouvriers. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des machines, l'utilisation de le cycle de production, etc. Il n'y a personne de meilleur que la personne qui utilise les machines pour former. Donc, quand je parle de capitalisation des savoirs aussi, c'est surtout le fait d'archiver le savoir pour pouvoir après le transmettre. Donc, dans beaucoup d'entreprises, les personnes avec une grande expérience, ont une cinquantaine d'années, sont voire 60 et sont peut-être sur le départ ou vers la prépension parce que ça arrive à tout le monde. Et donc, c'est vraiment la transmission des savoirs qui est importante et qui est souvent très compliqué. Donc, le digital learning améliore énormément ça. Et la simplification de l'apprentissage par les pairs, c'est un peu la même raison. C'est plutôt effectivement l'employé qui va apprendre à l'employé que quelqu'un d'externe qui va arriver et qui va dire il faut faire ceci ou cela, alors qu'il a aucune expérience
dans l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise, du fonctionnement du matériel ou du fonctionnement de la production en tant que telle. Donc, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Bien sûr, c'est un vrai débat, donc je serais heureux que vous interveniez. Donc, par contre, il y a, comme dans toute solution, des inconvénients. Donc, on a l'impression que le digital coûte assez cher en production. Il y a quand même une longue période de mise en place. Et donc, le chantier pourrait paraître un peu gros dès le départ. Et il pourrait surtout, à cause de la digitalisation, donner une impression de couper le contact humain. Donc, beaucoup d'employés par le digital ont un petit peu peur de ça. Et donc, je vais allumer le micro de Véronique, je pense. Je peux ou... Bonjour Véronique, tu Oui, m'entends? Voilà. tu Je m'entends? peux, mais je peux allumer ton micro, comme ça on peut être sur un débat, puisqu'on est trois. Je pense que c'est plus agréable que de poser les questions par écrit, si ça te dérange pas. Donc j'en étais à dire que on avait une impression, à cause de la digitalisation à l'extrême, de couper le contact humain dans l'entreprise et donc d'avoir peut-être un mauvais retour de la part des employés à cause de ça. Donc pour ça, pour répondre à ces problématiques, il y a bien sûr des solutions. La première solution par rapport au fait que ça coûte cher en production et au fait que le chantier pourrait être long à mettre en place, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le rapid learning. Euh, donc, c'est des outils par rapport au rapid learning. On a fait plusieurs webinaires. Donc, si vous voulez les liens des outils et des webinaires, n'hésitez pas à me le dire et je vous enverrai un mail. Euh, le rapid learning, c'est la possibilité de faire des formations très rapidement et qui restent avec les mêmes avantages que le digital learning. Donc, on utilise des outils qui sont gratuits, comme Genially ou Prezi, et des outils très très peu chers qui sont à 59 euros par an, je pense, pour GoAnimate et pour Powtoon. Et donc, Genially et Prezi, c'est plutôt du PowerPoint que vous digitaliser. GoAnimate et Powtoon, c'est de l'animation avec des sujets. Et vous animez directement votre sujet, c'est assez simple. Il y a eu un webinaire spécifique sur les deux outils, enfin sur les quatre outils. Il y a deux webinaires qui ont été faits les semaines d'avant. Et donc, si vous voulez y retourner, pas de souci, ils sont sur YouTube et je peux vous envoyer les liens assez rapidement. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Dites-moi. Donc, le rapid learning, ben, c'est une mise en place facile. Ça augmente énormément le collaboratif. C'est agile et flexible. Donc, avec ces outils, que ce soit Geniali, Predict ou Animate ou Powtoon, vous pouvez très facilement modifier votre formation et la chaîne de formation va être directement modifiée aussi. C'est des outils aussi qui sont beaucoup plus engageants et dont l'impact est vraiment mesurable. Ensuite, ben, pour gagner beaucoup de temps aussi, on a l'achat de contenu sur étagère via les marketplaces. Donc, MySkillCamp a un marketplace, mais il y a plein d'autres outils qui ont des marketplaces en formation digitale. Vous pouvez choisir parmi un catalogue de formations qui sont créés par les éditeurs de contenu ou par des centres de formation déjà existants, ou ben, créer, comme pour Véronique par exemple, votre propre catalogue afin de faire partie de ce marketplace. Donc, d'autres sociétés, même autres que des centres de compétences ou des organismes de formation, vont aussi mettre
à disposition pour leurs clients dans les marketplaces des formations quand il y a des utilisations très spécifiques du produit. Ensuite, ben, le gros avantage du digital learning, c'est le social learning et le peer-to-peer learning. Donc, c'est l'apprentissage pair à pair qui va vraiment éliminer cette notion de digitalisation à l'extrême et donc de déshumanisation de la formation. Donc, on est sur quelque chose où, en fait, chaque apprenant a l'occasion d'émettre des contenus aussi et d'améliorer la formation au fur et à mesure de son parcours. Et donc de partager ces contenus avec les autres apprenants, etc. Et il y a vraiment un meilleur rendement de la formation, premièrement, et une vraie collaboration entre apprenants. Et le formateur n'a plus qu'à commenter un petit peu les contenus qui seraient envoyés par l'apprenant. Ensuite, on va aussi parler du blended learning. Tout le monde sait ce que c'est? Non. Non. Donc le blended learning, c'est un mélange entre le présentiel, donc les formations en présentiel, et un mélange et le digital learning. Donc on va pouvoir créer par exemple une formation présentielle de 4 heures, et ensuite grâce au blended learning, vous allez pouvoir améliorer les compétences de l'apprenant au fur et à mesure, et surtout on se rend compte dans le présentiel que au moment où on donne la formation, il y a un énorme pic de savoir qui est emmagasiné, mais qui a plus ou moins 80% du contenu qui est oublié dans les 3 prochains mois. Avec le blended learning, vous allez pouvoir faire des piqûres de rappel grâce au mobile learning ou à des très très petits quiz que vous allez envoyer régulièrement ou des mini vidéos de 1 ou 2 minutes juste pour faire des piqûres de rappel et donc de continuer à augmenter les compétences de l'apprenant. Donc de plus en plus on utilise ça dans les grandes entreprises et nous on le conseille aussi dans les PME car ça augmente vraiment et en plus l'employé se sent vraiment considéré. Donc, comme on lui envoie régulièrement des contenus, etc., il ne se sent plus oublié comme il pourrait l'être lors d'autres formations. Donc voilà, qu'on soit une PME ou une grande entreprise, le digital learning et le blended learning fonctionnent. Donc, je sais qu'il a fait peu, enfin, on a parlé beaucoup d'e-learning il y a quelques années. Beaucoup de gens se sont lancés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté le learning parce qu'il y avait une mise en place qui était très lourde. Maintenant, on n'en est plus là. On a des outils qui sont vraiment simples à utiliser. On a des Learning and Content Management Systems qui sont vraiment beaucoup plus simples aussi à mettre en place. Avant, il fallait un IT et 50 personnes pour mettre le système en place. Maintenant, les outils sont dans le cloud et donc c'est juste une simple inscription et vous pouvez partir. Donc, pour moi, le digital learning, comme beaucoup de choses en digital, est un facteur de croissance de votre entreprise. Donc, si je découpe un petit peu ça, pour un organisme de formation ou un centre de compétences comme pour Véronique, ça vous aide à agrandir votre cible très rapidement. Au départ, vous êtes très local parce que vous donnez de formation en présentiel. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir élargir non seulement votre cible par rapport à des gens qui ne vous auraient pas connus, mais vous allez pouvoir aussi complètement délocaliser la formation.
Donc, grâce au marketplace, les gens vont pouvoir vous acheter des contenus et vous ne savez pas où ils sont. Donc, après, on a le fait de passer du présentiel au blended learning qui améliore énormément l'expérience de l'apprenant. Et donc, comme toute bonne expérience, il va en parler autour de lui. On répond aussi à la problématique de disponibilité et de coût du temps de l'entreprise. Donc, ce qui est très bien avec le digital learning, c'est que on est là partout tout le temps et on arrive à atteindre des gens même quand ils sont chez eux. Donc, la plupart des gens qui se connectent sur notre plateforme euh, la plupart des gens qui se connectent sur notre plateforme, en fait, se connectent en général après 17 heures jusqu'à 22. Donc, on se rend compte que, en entreprise, finalement, ils se forment pas énormément pendant les heures de boulot, mais de donner la possibilité aux employés de se former par la suite, on aurait l'impression qu'ils ne s'engagent pas, mais finalement, la plupart des utilisateurs se connectent à ce moment-là. Et puis, on s'adapte aussi à la demande des entreprises par rapport au partout tout le temps et par rapport au digital. Donc, la plupart des apprenants demandent du digital, sont vraiment en demande. Ils utilisent Facebook tous les jours, Twitter régulièrement. Ils ont plus cette envie de se retrouver dans une salle tous ensemble. Bien sûr, il y a encore des générations qui le font, mais si on commence à cibler la génération Z et même la génération Y, on essaye d'être le plus flexible possible et donc de donner accès à la formation à n'importe quel moment. En ce qui concerne les entreprises, une formation des employés et des vendeurs donne toujours une meilleure expérience client. De plus en plus maintenant, le client a déjà fait son achat, même en B2B. Il a déjà fait son achat sur le web et il a déjà fait le tour de vos concurrents. Et en fait, c'est l'employé qui va conclure la vente et plus il sera formé et mieux ça se passera avec votre client. On diminue aussi le coût de formation, c'est une certitude. Et on a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de former des clients sur les produits et services au fur et à mesure du temps. Donc après, on a le facteur de fidélité des employés. Donc en général, un employé, ce qu'il recherche, c'est un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, une meilleure formation et une réelle reconnaissance. Avec ça, vous allez pouvoir fidéliser vos employés et donc éliminer, enfin un maximum bien sûr, pas tout, mais diminuer très certainement le turnover. Donc, grâce à ça, grâce au digital learning, vous facilitez l'accès à la formation, mais aussi vous donnez à l'employé une formation au moment seulement où il est prêt à s'engager dedans. Donc, c'est lui qui choisit le moment où ça lui plaît et où il a envie. Grâce au blended learning aussi, vous pouvez mieux suivre l'apprenant dans sa formation, comme je le disais aussi tout à l'heure. Donc, plus vous le suivez et plus il se sent considéré et plus il perçoit une meilleure reconnaissance grâce à ça. Et aussi, grâce à la formation par les pairs, il prend une autre place, il n'est pas passif et il peut commencer à être vraiment acteur de la formation aussi. Donc il commence vraiment à avoir une reconnaissance parce qu'il peut émettre des contenus, il peut émettre des idées et c'est un petit peu la nouvelle boîte à idées de certaines sociétés
Et donc, il y a des vrais fils de discussion, etc., qui sont possibles. Et voilà. Enfin, et tout ça, ben, ça va aider l'entreprise à fonctionner de mieux en mieux grâce au digital et au digital learning. Donc voilà, je suis convaincu, je ne sais pas si vous l'êtes. Sachez qu'on fait aussi un atelier le 21 avril à Lille sur les outils du rapid learning et normalement le 19 mai à Gosselies au Technofutur. Et il devrait y en avoir après aussi par la suite parce que ce sont des ateliers itinérants. Euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, n'hésitez pas aussi à me demander des contenus, etc. Enfin, j'ai vu que Véronique devait partir parce elle avait une Oui. réunion. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions particulières. C'est plus l'utilisation de la plateforme qui m'intéresse, mais donc ça, on se verra pour une démo. Oui, oui, j'allais commencer maintenant un petit peu, mais bon, si tu dois partir, n'hésite Oui, pas à m'envoyer un mail. Moi, je peux te faire. En fait, la nouvelle plateforme va sortir, si pas à la fin de cette semaine, parce que ce sera fin de semaine prochaine. Euh, d'accord. Personnellement, je préfère vous faire une démo si vous êtes intéressés toutes les deux en fin de semaine prochaine, parce que là, je serai sûr de mon coup. Ici, sur l'ancienne plateforme, il y a pas mal de choses qui font que c'est pas très orienté utilisateur. Donc tout D'accord. fonctionne, Donc il vaut mais mieux attendre la plateforme suivante alors. il vaut mieux, c'est 2 semaines, il vaut mieux D'accord. être 2 semaines si vous avez le temps. Oui, oui, nous, on n'a pas d'urgence. Ok, merci Xavier. Je te D'accord. laisse. Merci, au revoir. Au revoir. Marie-Laure, vous avez des questions particulières? Non, je disais d'accord pour la fin de semaine prochaine pour regarder la démo de la plateforme. Je vous enverrai un petit mail avec, en fait, je vous enverrai l'agenda de Kevin qui fera sans doute la démo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec lui, alors ce sera le plus simple. Et donc, n'hésitez pas aussi. Je vais aussi vous envoyer les 2 webinaires sur les outils qu'on utilise. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Et alors, vous êtes de quelle région? De Bruxelles. De Mais Bruxelles? je travaille à Louvain-la-Neuve, AGC, le headquarter Europe et Russie se Bruxelles. trouve à Louvain-la-Neuve. D'accord. Ok. Ben, Je sais pas si... Oui, comme je disais, j'ai vu... on a un atelier à Gosselies Oui. qui va vous apprendre, en fait, c'est le 21 avril. Et donc, en une Le demi-journée, 19 mai, c'est le 19 mai, vous aviez dit, à oui, le Gosselies. 19 mai, le 21 avril, c'est à Lille, et le 19 mai, c'est au Technofutur TIC à Gosselies. Et donc, dans cette demi-journée, c'est une demi-journée où on vous apprend en fait à faire une formation et à la mettre online directement en une demi-journée pour vous prouver que c'est pas si long à mettre en place. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières en plus ou. Ok. Donc ça, c'est pour la création du contenu, de la C'est ça, formation, le c'est 19 ça. mai à Gosselies. Et pour la prochaine démo la semaine prochaine, ça, c'est plutôt au niveau d'une plateforme LMS, C'est ça, c'est c'est ça? un LMS. Donc, si vous voulez, je peux déjà vous montrer quelques petites choses. Bah, non, ça va, vous savez, je peux très bien attendre la semaine prochaine, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Enfin, nous, on est en salon pour présenter la nouvelle plateforme la semaine prochaine, jusque vendredi. Donc, ce sera peut-être plutôt début de semaine d'après. Ok, ça va.
Ça va? Donc, Ok, ben, je vais demander à Kevin de revenir vers vous pour que vous puissiez lui donner quelques dates pour faire la démo. d'accord, ça va. Très Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Au Xavier. Au revoir. revoir. Bonne journée.